Alors, comment faire quand on a un reste de pâte feuilletée et que on n'a pas de farine sous la main, qu'il n'en reste pas assez pour qu'on dise qu'on puisse l'utiliser tel quel. On n'a pas de farine du boulanger sous la main. Eh bien, comment on fait pour pouvoir l'améliorer et l'utiliser? Eh bien, le Saint-Esprit m'a donné l'astuce et je lui rends grâce et gloire. Qui consiste tout simplement à y rajouter, en fonction de la quantité souhaitée, 2 cuillères à soupe de farine de son de blé, 2 cuillères à soupe de farine de son d'avoine et 2 cuillères à soupe de sucre. Et vous mélangez le tout. Et vous rajoutez petit à petit 1 cuillère à soupe de chaque élément en fonction de la quantité souhaitée et voulue et puis de la texture que vous souhaitez donner aussi à votre pâte. Alors, bien entendu, ça fait une pâte qui se retrouve enrichie et peut-être plus calorique que si vous ne faites que le mélange de farine de son, de blé et d'avoine. Ce que vous pouvez choisir, comment dire ça, c'est une option que vous pouvez choisir de faire, de faire votre fond de pâte uniquement avec ça et d'autres éléments que vous y rajouterez. Ça aussi, c'est une autre astuce que le Saint-Esprit m'a inspirée, mais je parle du cas où on a vraiment un reste de pâte feuilletée et qu'on cherche à l'agrémenter, qu'on ne sait pas comment faire. Mais voilà, le Saint-Esprit m'a donné cette astuce. Et donc, vous mélangez les ingrédients que je viens de citer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et qui est pas obligée d'être, comment dire ça, d'être solide. La pâte se retrouve à être toujours molle, mais suffisamment du moment qu'elle se tient, qu'on peut la mettre dans un moule. Bien entendu, je parle de petites quantités ici. En théorie, vous devriez en avoir assez pour faire juste une tartelette ou un rectangle de pâte sur lequel vous disposez, sur lesquels, c'est-à-dire l'un ou l'autre, la tartelette ou le rectangle de pâte, des fruits avec le taillage le plus esthétique que possible, que ce soit par exemple des poires, des pommes, des bananes, des fraises ou tout autre fruit que vous souhaitez. Il vous suffit donc de placer votre pâte dans un moule, de déposer les fruits le mieux taillé que possible par-dessus. Vous y rajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de sucre pour que, une fois que ça cuise au four, eh bien, ça caramélise vos fruits sur le dessus. Vous pouvez rajouter aussi dans votre pâte, comme au-dessus des fruits, un bouchon de liqueur qui de toute manière, dont la partie alcool va s'évaporer à la cuisson. Et je précise ici que je n'invite jamais qui que ce soit à avoir recours à l'alcool. Nous savons que l'alcoolisme n'est pas de Dieu. Donc je précise ici que je ne parle que d'une petite quantité qui en plus va s'évaporer à la cuisson. Mais jamais, au grand jamais, je n'encouragerai qui que ce soit à boire d'alcool. Donc je ne suis pas dans cette dynamique. Je vous donne juste une astuce de manière à aromatiser votre dessert. Mais un bouchon, c'est-à-dire une cuillère à soupe ou 2 grands maximum si vous êtes quelqu'un qui voulait appuyer sur ce type de saveur. Et en théorie, une fois que la cuisson est terminée, l'alcool s'est évaporé, il ne reste plus que les saveurs du punch ou de la liqueur souhaitée, telles que on peut choisir. Donc déjà en matière de fruits, ceux que j'ai cités et bien d'autres, tous les fruits que vous avez envie de tester en tarte, lettre comme ça ou en tarte. Kiwi, mangue, il y a toute une quantité de fruits intéressantes à tester dans ces cas-là. Et donc par-dessus, vous pouvez rajouter un petit bouchon de punch coco, punch cuba, punch pina colada, ou aussi des liqueurs, Moi j'en ai une en ce moment à la maison que les gens aiment beaucoup, c'est la liqueur de rose, que moi je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est de l'eau de rose ou quelque chose. Voilà, vous pouvez même sans nécessairement avoir recours à de l'alcool, à un produit alcoolisé, vous pouvez trouver des tas de produits qui vous donnent de très bonnes saveurs aussi, tels que l'amande amère, les extraits de vanille, vous avez aussi l'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose. Voilà, vous pouvez utiliser ce type de produit. Mais puisque je parlais de punch et liqueur, mais vous avez la liqueur de pêche, de litchi, de rose, vous en avez beaucoup. Je suis sûre que vous allez trouver, en fonction de vos goûts, les bonnes choses à rajouter à votre pâte ou à vos fruits pour donner une saveur supplémentaire et les aromatiser de manière originale. Ce à quoi je vous invite de la part du Saint-Esprit, parce qu'il nous inspire toujours les meilleures choses
en la matière et je lui rends grâce et gloire en matière de création culinaire, c'est ce que je veux dire ici. Et une fois que vous avez, donc, vous mettez votre tartelette ou votre dessert à 150 degrés durant 1 heure ou à 180 durant moins de temps, peut-être 30 à 45 minutes, mais ça dépend de l'équipement que vous savez et vous savez que les temps de cuisson varient selon l'équipement qu'on a. Moi, je mets à 150 degrés durant 1 heure parce que j'ai un four électrique et qui ne va pas à 180. Il vous donne soit la proposition de faire du 150 degrés ou du 200. Comme à 200, c'est trop élevé, donc je le mets à 150. Mais vous réglez en fonction de votre équipement que vous connaissez certainement mieux que je ne pourrais jamais le faire, comme vous pouvez le comprendre ici. Et donc, vous attendez tout simplement que le sucre est bien caramélisé, que la pâte soit bien cuite. Et à partir de là, vous pouvez enlever votre tarte du four et y rajouter, si ça fait partie de vos goûts et de vos envies, et bien 2 boules de glace en fonction. Alors, vous pouvez n'en mettre qu'une, vous pouvez en mettre 2, en mettre plus selon vos goûts. Du parfum que vous souhaitez, soit sur la tarte, soit juste à côté. Et là, vous avez là aussi une pléiade de parfums et saveurs que vous pouvez choisir. Passion, coco, pina colada aussi, citron, melon, kiwi. Vous avez toute espèce de sorbet très intéressant pour les fruits et de glace ou de crème glacée telles que vanille, chocolat, noisette, caramel au toffee pour certains glaces au caramel que je trouve très bonnes même si je n'ai pas d'action, nougat miel et toute autre espèce de glace que l'on trouve sur le marché maintenant, jusqu'à celles qui sont meringuées également. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à tester cette bonne recette du Saint-Esprit, faite également élaborée avec donc l'astuce qu'il m'a donnée pour réutiliser les restes de pâte feuilletées que l'on a et dont on ne sait pas trop quoi faire. Je crois que c'est une très bonne utilisation et l'une des astuces que le Seigneur m'a donnée aussi et que je tiens à partager avec vous, c'est que si la pâte s'est effritée au point que vous ne puissiez pas l'utiliser telle qu'elle quand elle est congelée, ben, n'hésitez pas à la faire tremper un moment dans du lait. Et là, en théorie, vous devriez pouvoir réussir à la récupérer. Si ça ne fonctionne pas, faites-la passer 1 minute ou 2 au four à micro-ondes. Vous attendez 5-10 minutes et là, vous regardez la consistance de votre pâte et vous lui rajoutez notamment donc, les ingrédients que j'ai cités de manière à l'aromatiser ici. Alors, j'ai parlé de la version sucrée de cette pâte en disant que vous rajoutez du son de blé, du son d'avoine et du sucre. Mais bien entendu, si vous voulez en faire une version salée, là encore, c'est une astuce que m'inspire le Saint-Esprit. Il vous suffit de rajouter à la pâte, bien entendu, le son de blé, le son d'avoine, mais aussi un peu de sel et des épices selon celles que vous voulez. Vous pouvez mettre du curcuma, du curry, du paprika doux, enfin aromatiser avec tout ce que vous voulez ou avec des herbes aromatiques également, persil, coriandre, ciboulette, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter. Vous malaxez bien votre pâte, vous l'étalez au four et cette fois-ci dans une version salée. Au lieu de rajouter des fruits, bien entendu, vous pouvez y mettre des légumes que vous souhaitez, qui vont bien au four. Les courgettes, il y en a qui aiment courgettes, tomates, si ça fait partie de vos goûts. Courgettes, tomates, carottes. Vous avez vraiment toute une quantité de légumes que vous pouvez utiliser. Là encore, pour vous faire une bonne pâte et vous pouvez toujours coiffer votre tarte aux légumes cette fois-ci d'un peu de yaourt. Par exemple, que vous aromatisez là aussi en rajoutant une cuillère à café de moutarde en grains à l'ancienne. Vous mélangez le tout, vous couvrez, vous mettez à couvert sur vos légumes. Vous pouvez rajouter un petit peu de fromage râpé, je crois que ça vous fait une très très bonne tarte. Et bien entendu, vous pouvez y rajouter ou enlever ici tous les ingrédients que vous souhaitez pour peut-être en mettre d'autres en fonction de vos goûts. Mais il me semble que vous pouvez aussi rajouter des petits dés de jambon, des lardons, vraiment tous les éléments que vous pouvez vouloir. Je sais qu'il y en a qui aiment les anchois ou qui aiment d'autres
produits de la mer. Voilà, vous rajoutez, vous modulez cette recette. Vous y changez tous les éléments que vous souhaitez en fonction de vos goûts. Et voilà, au moins 3 astuces que le Saint-Esprit donne ici. Celle de la manière de... C'était surtout ça l'astuce de réutiliser des restes de pâte feuilletée pour en faire des tartes. Et là, la deuxième astuce, c'est la recette de la tarte sucrée. La troisième, la recette de la tarte salée. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui continue à nous inspirer encore les meilleures choses. Et à Dieu qui, comme vous le voyez encore une fois, fait tout pour que nous soyons heureux et épanouis et que nous mangions les meilleures choses que possible. Et je lui rends grâce et gloire ici. Et je faisais entre autres allusion à ce passage de 3 Jean 1, verset 2, qui nous démontre bien cette réalité. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.